Salut à tous, la familia, j'espère que tout le monde va bien. En ce mercredi, petite vidéo d'actualité sur le Barça. Ça faisait une petite semaine que j'avais pas publié, me revoilà pour vous montrer que je suis encore vivant. Voilà. Mais bref, pour commencer, avant l'actu, je vais parler d'un truc qui me gêne. Franchement, c'est la pression que tout le monde met sur Lamine Yamal. C'est ridicule. Il n'a pas été bon face au Portugal, il n'a pas été terrible, ok, j'admets. Mais de là à dire, ouais, Nuno Mendes, il l'a mis dans sa poche, machin. Ils étaient au moins deux ou trois à peu près à chaque fois pour arrêter la mine. Mettez-les un contre un, je pense que ça serait pas pareil. Bref, Nuno Mendes est un très grand joueur, il est très fort, rien à dire. Mais de là a dit, ouais, il l'a mis dans sa poche en un contre un, machin, nanana, nanana. Non, il y a des moments, il y a même Cristiano Ronaldo, il venait aider Nuno Mendes. T'avais les milieux portugais aussi qui venaient. Très bon match des Portugais, rien à dire. D'ailleurs, je suis d'origine portugaise, mais je suis barcelonais aussi. Et j'ai rien à dire de mal contre les Espagnols. Pedri, très gros match. Et Lamine, franchement, très brouillon. Mais sur 61 matchs de la saison, je crois que c'est son pire match. Et puis depuis le début de sa carrière, je crois que c'est son pire match. Maintenant, voilà, on va passer à autre chose, mais ce que disent les Parisiens, les Madrilènes sur la Yamal, franchement, vous me faites vraiment trop rire. En demi-finale contre la France, il a fait un bon match. Dembélé et Désiré Doué, un rapport à lui sur la demi-finale, n'ont pas été terribles. On n'en a pas entendu parler plus que ça. C'est là qu'on voit la grandeur de Lamine Yamal. Et il n'a que 17 ans. Respectez le petit, respectez ce gamin. Il va revenir encore plus fort. Bref, on va passer à autre chose. Johan Garcia devrait venir signer son contrat. Fabrizio Romano et tous les autres journalistes disent que c'est fait. Il va signer sûrement un contrat de 6 saisons au FC Barcelone. Ter Stegen, ça va être le grand dossier de l'été. Comment vont-ils faire pour se débarrasser de lui? Parce qu'il a un contrat jusqu'à 2028 et ça va pas être facile de le faire partir. J'espère qu'ils vont y arriver parce que sinon ça va faire un embouteillage dans le club. Sechny va rester. Ter Stegen, s'il part pas, apparemment il aurait 0 minute de temps de jeu. Ça pourrait foutre le bordel dans l'effectif. Voilà, à suivre. Gérard Martin a quelques offres en première ligue. Le Barça voudrait minimum 12 millions. Apparemment, Bournemouth, Wolverhampton sont intéressés. À voir par la suite. Grimaldo pourrait le remplacer. Grimaldo serait vraiment très très chaud pour revenir au FC Barcelone. Ça serait un très très bon coup de vendre Gérard Martin et de récupérer Grimaldo, selon moi. Il y a un truc qui me chiffonne un peu plus, par contre, c'est Perisic. Ça parle de Perisic, Ivan Perisic, le joueur du PSV, qui est libre à cette heure-ci, le Croate. Il a une très bonne carrière, hein, rien à dire. Franchement, c'est un bon joueur, mais il a 36 ans. Après, en profondeur de banc, je pense que Flick le veut pour ça, genre comme un joueur à l'ancienne, comme Larsson, comme un peu Luc de Jong, des sorties de banc qui peuvent nous apporter en fin de match ou en Coupe du Roi. Voilà, il a fait une saison au PSV avec 16 buts et 11 passes décisives en 35 matchs. C'est pas mal, mais c'est au PSV Eindhoven, c'est pas le même niveau. Voilà. Après, en sortie de banc, moi, je dis rien parce il y a des joueurs. À l'époque, j'aurais dit, ah, mais j'en veux pas de lui. À l'époque, Aubameyang, j'avais dit, je faisais pas de vidéo à cette époque. Aubameyang, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il vient foutre? Il va rien nous apporter. Il m'a fait mentir. Luc de Jong, il m'a fait mentir. Paulinho m'a fait mentir. Voilà, après Larsson à l'époque, bon, j'étais plus jeune, mais il avait bien apporté avec Eto'o, Ronaldinho, Deco et toute la bande quand ils ont gagné la Ligue des Champions en 2006. Il nous avait très très bien apporté. Voilà, à voir, je dis plus rien, mais pour le moment, je suis un peu sceptique. À lui de me faire mentir. Après, on va perdre Ansu Fati et puis Pau Victor, je pense, en attaque, il va falloir ramener
bien deux joueurs pour les remplacer. Un hôtelier gauche, de toute façon, viendra apparemment. Mais connaissant notre direction, pas notre direction, mais nos directeurs sportifs depuis quelques années, et là, vu l'économie du club, ça va la jouer à regarder les petits salaires et puis un prêt, par exemple, comme Rashford. Rashford, ça pourrait être un prêt avec option d'achat, ce qui toucherait pas trop les finances du club. Donc Perisic et Rashford, ça pourrait être les deux joueurs qui viendraient cet été. J'espère pas. J'espère avoir mieux quand même. Ils parlent de Luis Diaz, c'est excessivement cher, mais s'ils arrivent à recruter un Luis Diaz ou un Lookman, après ils parlent de Leao, ils sont plus trop intéressés. Nico Williams, apparemment ils sont plus intéressés du tout. Mais un Lookman ou un Luis Diaz, je serais vraiment content. Après, moi, c'est pas moi qui paye personnellement, mais 85 millions, je pense pas qu'ils les poseront sur Diaz. Lookman, ça pourrait être 30 millions. Ça pourrait être pas mal. À voir, à voir. On va suivre le mercato comme tout le monde et puis on fera des petites vidéos pour parler de tout ça. Et dernier sujet de ma vidéo, Frenkie de Jong serait sur le point de prolonger au Barça, je ne sais pas jusqu'à quand, avec un salaire moindre. Son salaire est excessif, le club va le baisser, ils vont sûrement s'arranger sur les conditions avec lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la journée. Je vous ferai une vidéo dès qu'il y aura du nouveau sur quelques sujets. Je ferai peut-être une vidéo sur Hansi Flick aussi. Hansi Flick, félicitations à lui. Il a gagné le trophée d'entraîneur de la Liga. Rafinha a gagné le trophée de meilleur joueur de la Liga. Et Lamine Yamal, le trophée des U23 du meilleur joueur de la Liga. Respect à tous. Les Barcelonais ont tout pris cette année, à part la Ligue des Champions, malheureusement. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Venez vous abonner à ma chaîne. Je vous attends. Ciao la famille et Visca Barça.